les questions les plus fréquentes que j'entends en musculation et bodybuilding de la part des gens en salle. Dans cette vidéo, je vais vous répondre honnêtement et sincèrement. Alors, la première question que j'entends tout le temps, c'est comment on peut faire pour prendre du muscle vraiment rapidement. Alors, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas d'aliment magique. Le simple fait de prendre du muscle va prendre du temps. Alors, il va falloir avoir un entraînement adéquat et personnalisé, ainsi qu'une alimentation adéquate, riche en protéines et en glucides. Mais rien n'est magique, tout vient avec du temps. Et surtout, il faut y aller fort à l'entraînement. Il ne faut pas y aller en mode touriste. J'en vois beaucoup, mode touriste, ils ne foutent rien à l'entraînement. La plupart du temps, ils ne transpirent même pas. Moi, je sais qu'au bout du deuxième exercice, bien souvent, surtout là maintenant en sèche, je suis mort. Mais réellement, je n'en peux plus. Mais bon, il faut y aller à fond. La deuxième question que j'entends vraiment beaucoup, c'est comment je peux faire pour perdre du gras? Alors, tout d'abord, pour perdre du gras, tu n'es même pas obligé de faire du sport. Bon, c'est mieux pour ta santé de faire du sport, mais tu n'es pas obligé. Il suffit juste d'avoir une alimentation adaptée à tes besoins caloriques et d'être en déficit calorique. Honnêtement, si tu n'as pas d'ambition de faire de compétition, tu peux très bien tout manger. Tu peux très bien manger du Nutella, des cacahuètes, tout ça. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'aliment qui est dangereux et qui fait grossir, c'est le fait de ne pas faire attention à la quantité que l'on mange et de se goinfrer. La troisième question, qui est plus une affirmation, c'est les dopés, vous prenez du muscle sans rien faire. Donc, pour répondre à ça, je vais vous dire que oui et non. Oui, une personne qui va prendre de la testo aura plus de testo, donc en théorie plus de muscles qu'une personne normale. Mais, croyez-vous vraiment que les bodybuilders, s'ils prennent de la testo, ils vont gonfler comme ça, en restant peinard sur le canapé? Ah là là, il fait bon aujourd'hui à manger tout ça? Non. Ils doivent s'entraîner dur, ils suivent un entraînement vraiment dur, vraiment hard. Ils suivent une diète hard. Donc non, ce n'est pas magique, ils ne prennent pas du muscle à tous les coups. Et non, ce n'est pas magique aussi sur la perte de gras. Au contraire, je dirais même, de mon avis personnel, lorsque nous sommes dopés, on a plus de mal à être sec parce qu'on est plus flotteux avec les produits. Pourquoi? Parce qu'on va convertir notre surplus de testostérone en oestrogène, ce qui va causer de la rétention d'eau. C'est pour ça que la plupart du temps, vous pouvez voir des bodybuilders avec la moon face, c'est-à-dire les joues hyper gonflées. Là, c'est parce qu'on a un excès d'oestrogène. On a des produits tels que le DK, le Dianabol, le Turi un peu moins, ou la Trenbolone qui augmente l'effet de conversion de la testostérone en oestrogène. Quoique la Trenbolone, on va dire que ça va plus augmenter la prolactine et la progestérone, et c'est ça qui va... Mais bon, en théorie, si vous contrôlez correctement vos oestrogènes, vous ne serez pas trop gras, mais c'est plus dur d'être sec et bien défini. Oui, on va pas être très gras, mais on va être plus flotteux, donc moins défini, donc moins beau. Une autre question que j'entends souvent, c'est plus j'entraîne le muscle, plus il va grossir. Est-ce vrai? Alors, oui et non. Oui, il faut avoir une haute fréquence sur un muscle, mais c'est pas pour ça qu'il faut les entraîner tous les jours. Moi, je pense qu'en moyenne, il faut les entraîner sur un cycle de 2 fois par semaine. Quand je dis 2 fois par semaine, attention, je ne compte pas, vous n'êtes pas obligé de compter une semaine sur 7 jours. Votre corps, il ne connaît pas ça, la semaine de 7 jours. Ça a été inventé pour la société. En bodybuilding ou en musculation, vous pouvez très bien établir un programme sur 9 jours. Parce que votre corps, il ne connaît que le mode jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Il ne connaît pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ce que vous faites, c'est... Par exemple, moi, mon entraînement, c'est du push-pull-leg, push-pull. Entraînement sur 5 jours. Comment je fais? Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait dos biceps. Demain, c'est repos. Lundi, je reprends avec le legs. Mardi, je vais reprendre avec du push. Mercredi, avec du pull. Un repos le jeudi. Après, je fais push-pull. Je prends un repos. Vous voyez? Je ne compte pas en semaine. Au pire, si vous voulez vraiment compter en semaine, faites un push-pull-leg, 6 jours.
Comme ça, vous entraînez environ 2 fois par semaine vos muscles et vous n'êtes pas obligé de faire du 40 séries par séance. Moi, j'ai par série, la plupart du temps, 2 séries effectives. Sur certains, 3 séries effectives par exercice. Et les exercices, j'en ai pas des tonnes. Donc, vous pouvez progresser. Ce qui compte, c'est la fréquence d'entraînement, pas le volume en lui-même. Après, oui, le volume est important aussi, mais c'est une autre nuance qu'on va voir dans une autre vidéo. Autre question que j'entends souvent, c'est je n'ai pas de gros budget pour la nourriture, comment faire? Alors tout d'abord, il faut savoir que tu n'es pas obligé de prendre que des produits haut de gamme. Alors les compléments alimentaires, honnêtement, ils ne sont pas indispensables. Tu peux très bien prendre, regardez, la protéine, vous pouvez très bien la remplacer par du fromage blanc, du poulet, du poisson, etc. Moi, ce qui est rien de plus cher dans ma diète, on va dire, c'est le poulet. Parce que là, ma diète, elle se compose essentiellement d'œufs, de riz, de légumes, de beurre de cacahuète, de poulet, de céréales après l'entraînement, et d'avoine, et de protéines en poudre. L'avantage juste des protéines en poudre, c'est que ça va vous revenir moins cher que le poulet, par exemple. Et lorsque vous n'avez pas le temps, vous allez pouvoir le prendre plus vite. Et en plus, après un entraînement, c'est que cette protéine va s'assimiler plus vite que du poulet. Mais ça revient à peu près au même. Après, moi je vous conseille, vous n'allez pas au plus cher, vous prenez au moins cher. Oui, sur certains aliments, type les œufs, vous voudrez peut-être mieux prendre des œufs d'un peu plus meilleure qualité, parce que comme ça, vous avez un peu plus d'oméga 3 dans le jaune, etc. Et le jaune, il faut le manger. Vous n'êtes pas en sèche, vous voulez prendre du muscle jaune, il faut le manger. Ok. Pour les compléments alimentaires, le seul qui est pour moi vraiment indispensable, c'est multivitamines et oméga 3. Après, il y en a d'autres, ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, le budget, vous voyez, moi, je sais qu'en prise de masse, je suis monté à 109 kg. J'avais pas un très très gros budget à part le poulet. Donc, vous pouvez très bien, si par exemple vous commencez la muscu, vous faites du 60-70 kg, vous allez vous en sortir encore moins. Il suffit juste de prendre les bons aliments et pas prendre les trucs superflus comme le skyr protéiné, les yaourts protéinés, les tchèques protéinés à 3 balles, le tchèque, non. Vous allez au simple. De toute façon, il n'y a pas d'aliment miracle. Tous les bodybuilders, ils ont été au simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas que je suis coach diplômé d'un EREPS 4 et je fais du suivi en ligne et à domicile, suivant la région où vous êtes. Moi, je sais que je fais du coaching sur la région de Longwy et de Luxembourg. Alors, j'ai des différentes offres. J'ai des offres au mois pour le suivi en ligne, des offres aux 3 mois et des offres aux 6 mois. Il y a un suivi pour les étudiants qui va forcément être moins cher parce que je sais que les étudiants n'ont pas de gros revenus. Il y a un suivi pour ceux qui veulent faire de la compétition. Alors là, oui, il va être un peu plus élevé parce qu'il va avoir les conseils santé et les conseils de super suppléments. Donc il y a un peu plus de boulot derrière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter dans le lien que vous allez avoir dans la description de la chaîne. Sinon, c'est sur deoliveracoaching.com. À la prochaine et à plus pour une nouvelle vidéo.